Allez, on y va, on rentre sur le ring. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Ouais, tu le vois à mes tongs pour mon plus beau projet d'aquarium d'eau douce. Point final. Là, je ne sais pas comment je peux vous présenter la chose autrement que ça. Et maintenant, je vais faire de mon mieux pour réaliser mon plus beau bac. Et ouais, pour ceux qui me suivent, ça fait des années, vous voyez que je fais de l'aquariophilie, vous le savez, et que je le partage sur YouTube. Alors, des années, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, 11 ans même avant, hein. Ouais, allez, 11 ans, je fais de l'aquariophilie. Là, j'en ai 38. Voilà, je suis toujours autant passionné, mais juste pour dire, ça fait plusieurs années que je le partage sur Internet. Et là, bah voilà. Donc là, j'attaque la mise en place de ce projet. Pour la cuve, alors je vous ai présenté les différents éléments. Là, il s'agit de la cuve d'Enerlé 70 litres, la toute nouvelle qui vient de sortir. Je me fais plaisir. Bord arrondi. Et là, voilà, ça c'est vraiment, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, en cuve, bord arrondi, grand public, c'est ce qui se fait de mieux. Ah, peut attendre le bruit de cloche. Cloche de la Haute-Savoie. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent de la Haute-Savoie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais qu'il y en a. Écoutez, avant de continuer le tuto, je vais d'abord claquer des doigts et je vais mettre en place l'éclairage. Quel éclairage j'ai choisi pour cet aquarium d'eau douce? Et là, beaucoup, je vois déjà des gens qui disent « Mais Pascal, tu fais n'importe quoi ». Non, je fais pas n'importe quoi. Ce que je fais, c'est tester, valider. Allez, je vous montre rapidement ce que c'est d'abord. Tiens, j'ai choisi pour mon projet, mon plus bel aquarium d'eau douce, un éclairage marin. Oui, un éclairage marin qui fait donc qui a une température de luminosité plus élevée. Je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à regarder dans mes vidéos précédentes. À un moment, je fais l'unboxing et la présentation de cet éclairage. Donc je vais pas en parler davantage. C'est à l'heure actuelle, honnêtement, c'est ce qu'il se fait de mieux en éclairage de type vraiment marin. Dans cette gamme de prix là, évidemment. Après, tu peux trouver chez Tunes eux-mêmes, tu as des lampes encore plus balèzes, quoi, tu vois. Mais en LED, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est les meilleurs. Je vous en ai fait un unboxing. Alors là, on y va. Je claque des doigts et regardez ce qui va se passer. Et voilà les gars, il n'y a pas de, j'ai pas laissé le hasard ou pas plus que ça. J'ai pas laissé de place au hasard pour ce projet-là parce que quand même il est plus qu'important pour moi. Le choix de cet éclairage, c'est tout simplement, regardez là, il n'y a que 10 watts pour éclairer 70 litres. Je verrai si j'en rajoute une deuxième. Comme vous le savez, je suis pas un grand amateur de nouvelles technologies dans mes aquariums, que je veux le plus possible naturel. On va pas tortiller sur les mots, sur la définition du mot aquarium naturel. J'en ai fait une vidéo spécialement dédiée à la chose. Chacun peut y mettre un peu la définition qu'il veut. Mais néanmoins, le peu de technologie que je mets dans mes bacs, je veux qu'il soit d'une extrême qualité afin que ça dure longtemps. Et au final, quand ça dure longtemps et que c'est de la bonne qualité, tu te retrouves dans tes frais plutôt que d'acheter des produits moins chers. Voilà, donc je ne veux pas en parler davantage. Là, regarde, pour 10 watts, la qualité que ça éclaire, ça fait l'équivalent d'un 20 watts chez la concurrence. Je vous renvoie à l'autre vidéo dans laquelle j'ai mentionné la chose. Cet éclairage, en fait, il va avoir la possibilité de pouvoir être sous l'eau en fait. Donc comme vous le savez, il y a une cuve là et je vais éviter un petit peu de faire trop de remplacement d'eau avec l'évaporation. Du coup, cet éclairage, je vais avoir la possibilité soit de le mettre là-dedans, comme ça ici, soit de le mettre un peu comme dans mon bac marin, sous l'eau, tu vois. Et là, ça fonctionne extrêmement bien de cette manière-là aussi. L'avantage de le placer sous l'eau, la question que beaucoup pourraient se poser, c'est que l'éclairage va être encore plus puissant. Et du coup, il va être refroidi par l'eau. Et si tu veux, en étant plus puissant, il va chauffer plus. Et du coup, moi, ce que ça va me faire, ça va me chauffer mon eau, tout simplement. Ça me chauffera mon eau. Ça, je vais voir après si je le laisse sur le dessus ou si je le mets à l'intérieur. Maintenant, l'étape qui va suivre, et ce qui est très très importante quand vous faites un aquarium naturel ou pas, une des étapes les plus importantes, les gars, c'est la constitution du sol. Faire un sol de qualité. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos et là, hop là, le sol que j'ai choisi, c'est un sol qui a plus que des années d'expérience. Alors pas celui-là, celui-là c'est le 10 en 1. Dennerley faisait déjà des modèles, ils ont commencé avec une gamme franchement qui marche super bien en termes de sol, hein. Je vante pas la marque sur tout le reste, hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Néanmoins sur les sols, voilà, ils avaient fait le 6 en 1, le 5 en 1, enfin d'abord le 5, le 6, le 7, le 8, et là le tout nouveau, le 10 en 1, qui ne peut être que bon. De toute façon, je vous ferai un suivi de vidéo à ce sujet. Donc là, mais bon, là, je prends très très peu de risques. Si vous avez la possibilité de prendre du gravier pris directement dans la rivière, faites-vous plaisir. Néanmoins, faites attention. Je vais faire une vidéo spéciale aquarium 100% truc pris dans la nature. Faites gaffe parce que vous ne pourrez pas mettre non plus tous les végétaux. Moi, dans ce plus bel aquarium, je vais avoir des végétaux qui
peuvent, suivez la vidéo tout le long et vous verrez si voilà, comme ça vous verrez la suite, hein, je vous laisse du suspense, qui peuvent avoir de l'exigence, comment dire, en termes de sol nutritif. Alors en gros, pour te la faire méga court, les plantes ont besoin de 3 gros éléments. Il y a 3 éléments, on va dire, principaux. C'est le sol, l'éclairage et CO2 ou pas. Donc il y a des plantes qui vont avoir besoin de sol ou pas, d'autres beaucoup de lumière ou pas, et d'autres de CO2 ou pas. Et certaines sont très exigeantes et veulent de tout. Donc le choix du sol est méga important en fonction, faut y penser maintenant. C'est pas quand ton bac il est fait. Après, il y a d'autres possibilités, rajouter des petites capsules d'engrais et tout. Bon, ça c'est... J'ai pas vraiment testé à la longue est-ce que ça marche vraiment, mais rien de mieux que dès le début poser les bons fondements et réfléchir et se dire est-ce que mon aquarium va être planté ou pas, et si oui, avec quel type. Alors en général on répond oui, mais après ça va être quelle densité et quel type de végétaux, avec quelle exigence de végétaux. Donc voilà, donc moi je me fais plaisir. Alors on y va, ouverture du bloc. J'avais fait une vidéo unboxing à ce sujet, je peux en parler davantage là. Hop là, je sors donc le sachet, hop, de sa boîte, de son joli petit seau que je vais garder d'ailleurs, hein. Et je vais donc renverser, hop là, le substrat là-dedans. Vous le faites en délicatesse. Bien entendu, je rigolais. Alors l'avantage de ce substrat... Alors, l'avantage, je vais vous le montrer, je vous le montrerai un petit peu plus après, c'est qu'il est extrêmement riche et composé de tout ce qu'il faut. Moi, ce que je vais faire afin de rajouter de la masse filtrante dans le bac, je vais rajouter, si vous voulez, de la pouzzolane. Mais d'abord, je finis de mettre tout ce bloc. Je vous emmène avec moi. Au niveau de comment on positionne le gravier, alors déjà, regardez comment il est trop beau. Moi, franchement, je surkiffe, hein. Ça fait vraiment naturel à fond. Alors, vous avez... chacun fait à sa manière, évidemment. Mais la technique la plus répandue et celle que moi, j'utilise depuis des années, c'est la technique, pareil qu'en jardinage, hein, on réinvente pas la lune. Hein. Enfin, on réinvente pas la roue. On met moins de gravier à l'avant qu'à l'arrière. Et on aura tendance à mettre les plus grandes plantes derrière et les plus petites devant. Comme ça donne, si tu veux, de la perspective dans le bac. Il y a des petites techniques d'aquascaping pour rajouter un grand élément devant de temps en temps. Ça peut se faire, mais c'est pas. Mais d'une manière générale, tu vas d'abord faire donc, tu vas mettre peu de gravier à l'avant et beaucoup plus proportionnellement à l'arrière. Regarde, je sais pas si on voit un petit peu, ça fait comme une petite montagne à l'arrière. Regarde les bords arrondis, comment ça fait, trop classe, trop bien. Alors après, les outils que vous pouvez utiliser, je vous sors ça. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Vous pouvez, je vous invite à utiliser ce type d'outil. Sinon, vous pouvez utiliser une carte de crédit, hein. Ça fait aussi, c'est faisable, hein. Je l'ai fait pendant des années. Bah là, je me suis fait plaisir avec des outils d'aquascaping direct. Voilà. Donc, mais tu peux utiliser, hop là, hop. Tu peux utiliser une carte de crédit, ça fera pareil. Sauf que là, c'est quand même avec le petit manche, c'est un peu plus facile, je vous avoue. C'est vraiment pas qu'une question de style, c'est vraiment aussi beaucoup plus simple. Il faut déjà réfléchir à où on va placer le filtre. Et moi, alors le filtre que vous mettrez ou pas, ou que vous utiliserez juste de manière comme brasseur d'eau. Alors voilà, hop. Donc ce que je vais faire, je sais qu'il sera là. Alors il faut faire une petite fausse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets auront tendance à aller dans la partie basse, évidemment, parce que ça coule un petit peu. Donc là, moi, ce que je vais faire, voilà. Donc là, je vais mettre le filtre là. Je compte le mettre là, ça sera plus, ou ici. Non, mais là, ça sera mieux, ça sera plus joli là. Du coup, la montagne, elle sera plus haute ici. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, là, je crée une petite sorte de petite fosse. Voilà, bon après de toute façon vous pourrez toujours le remodeler un petit peu. Ok les amis, bah écoutez, là je peux pas attendre davantage, donc je vais remplir avec de l'eau, hein. On va faire, alors je vais d'abord disposer les roches. On va disposer les roches, vidéo un petit peu à la rush, hein, comme d'hab. Hop là, tac, donc là c'est les branches, oh là là, pour les... comment dirais-je, les menthes religieuses. Alors au niveau de la caillasse, ça vient de Flore Aquatique. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo unboxing qui traitait de ce sujet-là. Elles sont trop cool. C'est celles que j'avais quand j'étais gamin en fait. C'est exactement les mêmes. Franchement, c'est un truc de fou. C'est de la pierre reconstituée et qui est extrêmement poreuse. Donc pour faire un aquarium naturel, donc ou même pas naturel, hein, pour du développement bactérien, c'est vraiment idéal. Alors, vous réfléchissez un petit peu avant où vous les voulez disposer un petit peu comme vous le souhaitez. Veuillez bien quand même réfléchir à où vous allez mettre le filtre. Moi le filtre, je pense que je vais le mettre dans un coin, donc le coin là par exemple, et du coup je vais mettre les pierres juste au-dessus.
à cet endroit-là. Donc on y va. Là tu prends, alors les boîtes, tu peux prendre une boîte, deux boîtes, ça c'est toi qui gères. Hop là. Voilà. Tac, tac, tac. Je kiffe trop ces pierres. C'est un truc de fou. Elles sont trop belles. Et ça, oh là là. Je t'assure, je les kiffe. Et donc, hop. Je sais même pas trop comment je vais faire en fait là. J'ai bien envie de mettre. Alors attends, celle-là, je l'ai posée là intuitivement. Elle tient bien, comme ça. Je sais pas si je fais une montagne ou pas. Je sais pas trop encore. Là, hop. Bah, de toute façon, c'est ça, hein. Alors là, je vais pas vous rester, je vais pas le faire devant vous pendant longtemps, mais c'est ça le plus gros boulot. C'est ce qu'on appelle un hardscape en fait quand vous faites un aquarium, c'est-à-dire quand tu fais la partie dure entre guillemets. Donc le côté roche. Donc tu plies, tu remets dans tous les sens. Donc écoutez. Là, je vais couper maintenant, et quand je vais revenir, va s'écouler, je sais pas, ça se trouve une demi-heure, 1 heure ou 2 minutes, je sais pas du tout, le temps que je dispose ces roches de la manière qui va le plus me plaire. Et voilà, bah écoutez, ça a été plus vite que prévu, je kiffe ce petit amas comme ça, là regarde, tac, voilà, ça a été plus vite, vraiment là, je kiffe bien le résultat, regarde-moi ça, tac, ça fait comme ça. Alors, particularité, j'ai fait exprès de ne pas coller à la vitre de droite. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme et je veux pouvoir avoir un libre accès pour nettoyer les algues, tout simplement. Quand je passerai, donc voilà, je pourrais nettoyer les algues plus facilement. On peut coller à la vitre arrière. Là, j'ai quand même laissé un tout petit. Attends, je vais laisser quand même un petit centimètre. Hop là. Voilà. Donc ça. Alors, l'avantage de ces pierres aussi, c'est que des crevettes ou des alevins peuvent se cacher dedans. Alors, tu peux laisser comme ça. Il n'y a pas de problème, mais moi je vais utiliser une colle. Alors attends, elle est où ma colle? Elle est où? Elle est là. Hop là. J'en avais déjà parlé de cette colle de chez JBL. Tlac. Je la pose là. C'est pas un placement de produit évidemment. À mon petit niveau, ça n'existe pas encore. Voilà. C'était là par exemple, tu vois, c'était mon aquarium à crabe. Enfin. En tout cas, voilà, là, on va dire c'est pas encore crabe, c'est pas sûr, mais en gros, c'était mon aquarium où j'expliquais comment on faisait une fontaine d'aquarium. Regardez comment elle est magnifique. Alors moi je la surkiffe et ça tient super bien. Et bah pour ça on utilise cette colle. Allez, c'est parti. Et voilà comment ça se présente. Donc là je l'ai juste percé vite fait. Alors vous avez la possibilité, hop là, de mettre un petit embout comme ça pour avoir plus de précision. Honnêtement, moi je le fais pas parce que voilà, j'ai pas besoin de cette précision là. Alors faites par contre là, ils vous le disent pas sur l'emballage, mais faites méga gaffe quand vous en mettez parce que ce truc là, ça te colle aux doigts, ça te met les doigts, mais vraiment tout noir et ça a du mal à partir. Ça te fait un truc, une sorte bah ça fait de la silicone noire qui a beaucoup de difficultés à sortir. Ça va aussi sur le lavabo et tout, c'est super compliqué à retirer. Donc et aussi l'avantage c'est que c'est une colle qui est très puissante. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, je t'assure, hein. Donc par exemple là j'ai posé comme ça. Hop, je vais retirer la pierre du dessus, voilà. Il faut que tu mettes la colle à l'endroit des impacts, enfin à l'endroit où il y a un contact plutôt avec le truc. Donc là tu vois, alors là ça va être difficile à expliquer en vidéo, mais en gros il y a un contact là, et un contact là, et un contact là. Et bah c'est tout simple. Hop là, tu regardes bien, voilà, et tu vas mettre, hop là, moi c'est bon, j'ai vu. Tu vas mettre un petit peu de colle à l'endroit, hop là, où il y a un point de contact. Tout simplement, tu vois, juste ça va suffire largement. Tu peux en mettre aussi de l'autre côté. Alors attends, je vais regarder. C'était où déjà? C'était là. Attends, je regarde. Tac, voilà. C'était là. On met une autre petite boule comme ça. Je t'assure, il n'y a pas besoin de plus. Et une autre là. Et là, je t'assure que c'est méga puissant. Ça colle très bien. Alors, au début, ça va être mou. Ça sera pas dur tout de suite. Voilà. Là, hop. Et voilà, ça sera pas dur tout de suite par contre, hein. Là au début tu vois ça bouge un peu mou, mais quand ça va coller, ça va vraiment être très bien collé. Après tu peux voir par exemple que là, regarde, là je vais vous donner une petite technique. Tu vois un tout petit peu le truc noir. Alors c'est vraiment très discret, mais pour ceux qui ont l'œil, on voit qu'il y a un petit peu de truc de joint noir. Et aussi ici, je te montre, hop là, tu vois on voit un petit peu. Alors la technique c'est quand il est encore frais, tu vois tu prends du gravier, hop là, et tu vas aller le mettre dessus carrément. Voilà. Tu vas aller le coller dessus. C'est juste pour... Hop là. Voilà. Voilà. Tac. Et une fois que tu as fait ça, bah du coup, tu vois plus du tout le joint. Parce qu'il est recouvert. Parce que la partie, si tu veux, qui dépasse... Je parle de joint parce que c'est un peu du silicone. Enfin, la partie du silicone qui dépasse va être recouverte de petites caillasses. Du coup, tu vois pas du tout, t'as vu? Et là, tu as l'impression que c'est un seul bloc.
Une fois que ça c'est fait, tu peux commencer à mettre en eau maintenant, hein. Donc cette colle elle est vraiment cool parce qu'elle fonctionne à sec ou aussi en eau, hein. Donc si tu as un truc aussi en eau, tu peux le faire. Donc c'est parfait. Si tu as un bout d'aquarium qui est cassé, ça colle aussi, c'est parfait. Il faudra juste attendre un petit peu le temps de séchage. C'est juste ça la difficulté, c'est le temps de séchage. Mais ce temps-là ne va pas varier. Enfin, si tu veux, tu peux le faire sous l'eau ou pas. Alors moi maintenant, ça c'est bon. Donc l'étape supplémentaire, on va arroser tout ça. On va remplir d'eau. Alors, pour mon eau osmosée, comme j'en ai déjà beaucoup parlé, j'utilise mon mini osmoseur Tunes. Hop là, quand tu vis en appartement, c'est vraiment parfait. Regarde, tu le clips comme ça en un coup et tu le déclipes en un coup. T'appuies, hop là, tac. Et hop, t'ouvres. T'as une partie avec l'eau polluée et une partie avec l'eau pure qui sort. 100% osmosé. Si vous avez un jardin, vous mettez de l'eau de pluie à 100%. Même si elle est un peu verte, vous inquiétez pas, les algues au bout d'un moment vont mourir, et puis elles vont bien oxygéner l'aquarium, donc c'est parfait. Et du coup, vous aurez un aquarium avec une eau, pour moi, qui a les paramètres optimum. Donc l'eau de pluie, pour moi, c'est parfait, mais malheureusement, là, comme je vous l'ai déjà dit, je suis encore en appartement, donc je ne peux pas utiliser de l'eau de pluie, donc j'utilise de l'eau osmosée. L'eau du robinet, pour moi, elle est trop aléatoire en fonction de vos régions pour pouvoir prétendre à un fonctionnement 100% optimum. Vous tirez votre eau de pluie, enfin votre eau de pluie, votre eau de l'osmoseur ou de l'eau de pluie, et évitez de remplir l'eau directement comme des chacalitos sur le gravier. Pourquoi? Parce que ça va tout retourner, c'est pas des plus esthétiques, et puis ça va faire un... Voilà, donc vous privilégiez un récipient et vous remplissez le récipient d'eau. En gros, ça donne quoi? Tu remplis, hop là, et le débordement, tu vois, du coup ça remplit en douceur, et vous faites ça ainsi de suite. Là on va pas rester une heure de vidéo à vous montrer comment on remplit un bac. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer le filtre. Alors on y va, on fait l'unboxing rapidos de chez Tunes. Pourquoi? C'est ce qu'il y a de mieux. On va pas tourner autour du pot, je vous donne mon point de vue, c'est mes vidéos, c'est ma chaîne, c'est mon blaze. Voilà, je vous dis les choses sans demi-mesure. Voilà, donc hop, les filtres Tunes sont vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux dans les moindres détails. Je vous en ai déjà longuement parlé. Ce filtre, j'avais déjà fait l'unboxing un peu plus long de ce bac là, ça marche super bien. Là à noter que j'ai pris le 3162 et j'avais déjà le 3161 qui marche de ouf. Là le 3162 il est un peu plus costaud. Vu que le filtre est super balèze, donc là je vais faire un bac filtré par contre. Il n'y a pas assez de végétaux, il y a quand même de la rocaille donc c'est pas mal, mais il n'y a pas assez de végétaux. Donc je vais utiliser le filtre en tant que tel. Donc c'est parti, allez je vous fais l'unboxing rapidos. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce super filtre? Bah déjà le côté esthétique pour moi il est vraiment nickel de chez nickel. Et vous avez la possibilité ici, ah tiens on me voit, ici de mettre un chauffage. En fait tu retires le couvercle de manière très simple comme ça, hop, voilà, et hop là. Et tu vas donc pouvoir glisser ton chauffage ici. Et ça c'est franchement méga pratique. Et parce que ça fait esthétique en fait dans un bac. Surtout qu'en fait les chauffages, ce que j'ai remarqué c'est qu'ils ont grave tendance comment dire, à se décoller. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce filtre, les filtres Tunes, ce que je kiffe à fond, c'est ça. C'est un système de fixation via aimant à travers la vitre. Comme je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. De plus, tu as ici, regarde, je sais pas si on voit bien. Alors là il est un petit peu sale parce que je l'ai mis un petit peu dans l'eau entre temps. Mais là regarde, et là ce que tu peux voir, regarde, il y a un système sur vérin. Donc ça c'est super cool. Du coup il y a moins de vibrations. Je trouve que ça fait vraiment cool parce que ça permet d'avoir une sorte de décante dans un aquarium esthétique, discrète et méga efficace. L'autre particularité c'est que ça filtre via le haut et ça recrache, enfin l'eau est aspirée via le haut et recrachée par en bas. Elle est aussi aspirée aussi un petit peu par le bas dans une moindre mesure si j'ai bien compris, mais plutôt via le haut. Pour le chauffage, j'ai pris un système de chauffage JBL. Pourquoi? Parce que parce que c'est tout simplement en chauffage, pour moi je trouve que c'est la marque la moins chère en marque. Parce que autant par exemple sur un filtre cascade je vous dirais que ok, tu prends un produit chinois ou ce que tu veux, ça peut le faire. Alors autant sur un filtre et autant sur un chauffage je te dirais pas ça, parce que c'est quand même des pièces électriques assez pour moi assez importantes. Alors t'as vu là, regarde là, alors bien que leur système de chauffage il est vraiment cool, hein, regarde, tu vois, t'as ça, ça te permet comment dirais-je, de le fixer via des ventouses, et t'as une protection, donc ça évite que les animaux se brûlent ou restent coincés dessus et tout. Moi par contre je suis pas si fan que ça, parce que regarde, quand je te montre, hop là, sur ce modèle, à la longue, là regarde, quand tu regardes celui-là, bah, les ventouses là elles sont décollées, ça se voit peut-être pas, mais du coup le truc il tient que par le fil du haut. Pour ma part je trouve que c'est un peu embêtant quand même, franchement. Alors du coup le fait que ça comment dire, que ce filtre soit équipé d'un compartiment, pour moi je trouve ça méga cool.
Parce que hop là regarde, je le mets dedans, c'est réglé. Alors d'abord on règle le chauffage, je vais le mettre à 25. 25 en fait c'est la température je dirais quasi passe-partout pour quasiment tous nos poissons exotiques. Ce qui est vraiment cool avec les filtres Thunes, c'est que vous n'êtes pas sous un format qui est propriétaire. Tu peux te composer ton fil avec les matières que tu veux. Là par exemple tu as de la ouate, de la mousse bleue à grosse granulométrie. Le filtre est vendu aussi avec un collant. Ça c'est méga cool. Attends, je te montre plus, je retire un petit peu. Un collant qui va te permettre par exemple de mettre des billes ou du charbon actif ou ce que tu veux dedans pour créer une filtration supplémentaire. Et regarde-moi ça, si c'est pas trop cool, des petites douilles de rechange. Sachant que ce qui est très important aussi avec Thunes, vous avez la possibilité, dans le cas où une pièce s'abîmerait, franchement il faudrait vraiment y aller, hein, vous avez la possibilité de commander des pièces sur leur site internet. Toutes les pièces sont remplaçables. Pièce par pièce les gars, c'est vraiment de la qualité allemande, là je dis top top top. Et voilà, regardez comment ça fait bien discret, sobre, noir. La pierre est là, l'amas de pierre est là, d'ailleurs au passage ça a bien collé, je peux le mettre là, je pourrais mettre l'amas de pierre devant, ça se verra mieux tout à l'heure avec l'éclairage, là désolé pour les faux reflets. Enfin pour les reflets sur les verres. Là je la laisse toujours là c'est le petit bac à poissons pour pouvoir remplir. Quand je vais remplir de l'eau, je le mets directement là pour éviter d'en mettre partout. Et finalement pour les plantes, j'ai trouvé une solution. Je prends des plantes dans mes bacs. Donc on va se servir un peu partout par là, notamment dans les bacs à écrevisses où j'avais plein de repros de plantes. Voilà, parce que là il y a eu un petit souci avec la commande de plantes. Du coup on va prendre dans les vieilles plantes, ce qui est pas plus mal. Ça va permettre d'incorporer des bactéries directement. C'est parti. Ok les amis, trêve de blabla. J'ai donc procédé à la mise en place des plantes. Attendez, je recule un petit peu. Hop là. Les cailloux sont bien collés. J'ai mis une noix de coco. Je viens d'allumer le filtre. Et là on voit qu'il cartonne de ouf. Regarde, à la surface de l'eau. Il cartonne à fond. Là le bac est absolument magnifique. Là déjà on voit vraiment qu'il est... Enfin moi en tout cas je le surkiffe. Juste avec des plantes de récup de mes autres bacs. Et voilà les amis, bah écoutez là le bac il est presque prêt, hein. Il reste quoi? Bah on va attendre un petit peu que le développement bactérien prenne bien. L'eau va devenir d'ailleurs un peu plus limpide, hein, parce qu'elle n'est pas totalement limpide encore, c'est normal. Et la prochaine étape, bah écoutez, ça va être l'ajout des poissons, hein, tout simplement. Regardez, là il y a du végétal, il y a tout ce qu'il faut. Hop là. Et il faut laisser prendre un petit peu tout ça, on va laisser prendre les végétaux tranquillou. On va laisser se réadapter à leur nouvel environnement. Et je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo de suite.